Caractéristiques mécaniques du béton précontraint. Qualité requise pour un béton précontraint. Une résistance élevée en compression, l'étanchéité et la non-agressivité chimique, une faible sensibilité aux effets de déformation des ferrets et une bonne maniabilité. Résistance à la compression. Le béton est défini par la valeur de sa résistance à la compression à l'âge de 28 jours. Cette résistance est dite résistance caractéristique spécifiée et elle est notée FC28. Cette résistance est déterminée sur des éprouvettes cubiques de dimension 16-32. Pour un âge G inférieur à 28 jours et pour un béton non traité thermiquement, si la résistance caractéristique à 28 jours est inférieure à 40 mégapascales, la résistance à la compression au jour G est calculée à l'aide de la formule numéro 1. Avec G le jour considéré, FC28, résistance caractéristique à 28 jours. Si FC28 dépasse 40 mégapascales, on calcule FCG à l'aide de la formule numéro 2. Résistance à traction. La résistance caractéristique à la traction à l'âge G, notée FTG, est donnée par la formule suivante. Avec FCG, c'est la résistance caractéristique à la compression au jour G. Il est à noter que FTG et FCG sont exprimés en mégapascal, newton sur millimètre carré. Déformation longitudinale instantanée des ferrets. À défaut de résultats expérimentaux, le module de déformation longitudinale instantanée du béton, noté EIG, est donné par la formule suivante. Avec FCG, c'est la résistance caractéristique à la compression au jour G. Le module de déformation longitudinale des ferrets est donné par la relation suivante. Diagramme contrainte déformation. Le diagramme caractéristique contrainte déformation du béton est schématisé par le diagramme suivant, diagramme parabole rectangle. La contrainte de compression est donnée par la formule suivante. Donc c'est 0,85 FCG, résistance caractéristique à la compression au jour G, sur θ, coefficient qui dépend de la durée de combinaison. Gamma B est un coefficient de sécurité. Le coefficient de sécurité gamma B est égal à 1,5 en situation courante et 1,15 en situation accidentelle. Le coefficient θ est égal à 1 si t, le temps supérieur à 24 heures.
0,9 CT est limité entre 1 heure et 24 heures est égal à 0,85 CT est inférieur à 1 heure. Le retrait est un raccourcissement d'un béton non chargé au cours de son durcissement. Il est influencé par les paramètres suivants. 1. L'humidité de l'air ambiant, les dimensions de la pièce, la quantité d'armature, la quantité d'eau, dosage en ciment et le temps. À défaut de résultats expérimentaux, le retrait final εr est donné par les valeurs forfaitaires suivantes. 2 10 puissance moins 4 en climat humide, 3 10 puissance moins 4 en climat tempéré sec, 4 10 puissance moins 4 en climat chaud et sec, et 5 10 puissance moins 4 en climat très sec ou désertique. Par définition, le fluage correspond à une déformation croissante dans le temps sous une contrainte constante. Il est influencé par les paramètres suivants. La contrainte appliquée, les dimensions de la pièce, la teneur en eau, l'humidité, température et l'âge de mise en tension. Coefficient de Poisson est égal à 0,2 en zone non fissurée et à 0 en zone fissurée. Coefficient de dilatation thermique. À défaut de résultats expérimentaux, le coefficient de dilatation thermique est près égal à 10 puissance moins 5 par degré C. Caractéristiques mécaniques des armatures de la précontrainte. Armature passive et armature active. En béton précontraint, il existe deux types d'armatures. Premièrement, armature passive. C'est des armatures identiques aux armatures utilisées en béton armé. Elles sont utilisées pour le montage, pour reprendre les efforts tranchants et pour limiter la fissuration. Deuxièmement, les armatures actives, elles sont mises en tension. On distingue les fils, les barres et les torrents. Les armatures passives. Ce sont des armatures identiques à celles utilisées dans le béton armé. Elles ne sont mises en tension que par la déformation de l'élément. On distingue les armatures passives longitudinales et les armatures passives transversales. Description des différents types d'acier. On distingue barre ronde lisse, barre à haute adhérence, HA, fil à haute adhérence et fil lisse, et enfin l'étrier soudé. Caractère des armatures passives. Section nominale de l'armature.
Module de déformation longitudinale de l'acier égale à 200 000 MPa et la limite d'élasticité garantie Fe. Le tableau suivant illustre la désignation et la limite d'élasticité d'un nombre d'armatures passives. La figure suivante illustre le diagramme des contraintes et déformations des armatures passives. C'est un diagramme symétrique par rapport à l'origine. Contrainte limite, on distingue pratiquement trois cas possibles. Fissuration peu nuisible. Sigma S est égal le rapport Fe sur gamma S. Fe, c'est la limite d'élasticité. Gamma S, c'est le coefficient de sécurité qui prend les valeurs suivantes: 1,15 en situation courante et 1 en situation accidentelle. Deuxième cas, fissuration préjudiciable. La contrainte limite est le minimum des deux valeurs suivantes, avec Fe, c'est la limite d'élasticité, Eta est le coefficient de fissuration, FTG, c'est la résistance à l'attraction au jour considérée du béton. Troisième cas, la fissuration est très préjudiciable. La contrainte est égale au minimum des deux valeurs suivantes, avec toujours Fe, c'est la limite d'élasticité, Eta, le coefficient de fissuration, FTG, c'est la résistance du béton à l'attraction au jour G. Le coefficient de fissuration prend la valeur de 1 pour les aciers ronds lisses et 1,6 pour les aciers à haute adhérence dont le diamètre est supérieur à 6 mm. La valeur de la contrainte d'adhérence est donnée par la formule suivante. Avec psi, le coefficient de scellement, Ft28, c'est la résistance à l'attraction à 28 jours. Le coefficient de scellement dépend de la nature de l'acier. Il prend la valeur 1 pour les aciers lisses et la valeur 1,5 pour les aciers HA, haute adhérence. Contrainte limite de cisaillement. Cas d'armature droite, alpha est égal à 90 degrés. Si la fissuration est peu nuisible, la contrainte limite est égale au minimum des deux valeurs suivantes. Avec FCG, c'est la résistance à la compression de béton au jour G. Gamma B, c'est le coefficient de sécurité. Le coefficient de sécurité gamma B prend deux valeurs, 1,5 en situation courante et 1,15 en situation accidentelle. Si la fissuration est préjudiciable ou bien très préjudiciable, taux limite est donné par l'expression suivante. Pour le cas des armatures inclinées à 45 degrés, taux limite est donné par l'expression suivante. Armature active. Les armatures actives sont les armatures de la précontrainte. Elles sont mises à détention. Elles sont classées suivant la catégorie fil par torrent ou bien classe de résistance. Qualité requise d'une armature active. Une résistance mécanique élevée, une ductilité suffisante, une faible relaxation et une bonne résistance à la corrosion. Catégorie des armatures actives, on distingue premièrement
les fils. Les fils sont des armatures dont la plus grande dimension transversale est inférieure à 12,5 mm. Deuxièmement, les barres. Les barres sont définies comme des armatures dont le diamètre est supérieur à 12,5 mm. Les torons. Un toron est un assemblage de 3 ou 7 fils enroulés en hélice et répartis en une couche, éventuellement autour d'un fil central. Caractère du calcul des armatures actives. Section nominale de l'armature. Contrainte maximale garantie à la rupture, notée FPRG. Contrainte à la limite d'élasticité, notée FPEG. Coefficient de relaxation, ρ1000. Adhérence au béton. Coefficient de dilatation thermique, près égal à 10 puissance moins 5 par degré C. Module de déformation longitudinale qui est égal à 200 000 MPa pour les fils et les barres et 190 000 MPa pour les torons. La figure suivante illustre le diagramme contrainte-déformation des armatures actives.